Strain qui ne tombera jamais. Alvis Boukassa, MC Mwamba, Goudoud Bomoko, Landry Leplay, Goudoud Bomoko, Narcisse Fridaous, le docteur, les gouverneurs Lycée Poutou, Kabeawe Tou, Chris Mwema, Kassampa, les généraux, Serge Moulongo, Maître Ndachiko, Frappe na Frappe, Toto Kwende, CKB Production, Papa Kalba, Ingénieur Yang, Tuturoba, Frappe na Frappe, Boïka Solo, Americano Immortel, Eric Mokolot, Papa Miyake, musicien patron. Monsieur le gouverneur, merci de recevoir la presse ici à Indaba. C'est la première fois que la province de Tanganyika vient ouvrir un stand ici à la 31e édition du Mining Indaba. Pouvez-vous présenter à nos téléspectateurs votre province? C'est quoi la province de Tanganyika? Merci, monsieur le journaliste. Avant toute chose, permettez-moi de saluer nos compatriotes congolais, et surtout ceux de l'Est, principalement à Goma, suite à l'attaque injustifiée du Rwanda. Et donc, nous compatissons avec cette population et nous soutenons fermement le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement qui n'aménage aucun effort pour que cette situation s'arrête. De prime abord, je m'aimerais rappeler que la province du Tanganyika, c'est une province qui est issue du démembrement du Grand Katanga. Donc l'ex-province du Katanga, aujourd'hui nous avons le Haut-Katanga, le Lualaba, le Tanganyika et le Haut-Lomami. La province du Tanganyika a une superficie de 134 940 km² et avec une potentialité incommensurable. Et la province du Tanganyika, vous l'avez dit, en termes de présentation, parce que nous sommes au niveau de Indaba, nous devons parler de ses ressources minières. Le Tanganyika a plusieurs ressources, pour ne citer que le lithium, le cuivre, la cassitérite, le coltan, de l'or qui est à revendre. Vous avez le cobalt, nous avons le pétrole sur les lacs Tanganyika. Donc le Tanganyika, c'est une province qui est à proximité de la Tanzanie. Nous sommes tout simplement à 125 km du port de Kigoma via le lac Tanganyika. Et donc généralement, je dis aux investisseurs qui viennent au Tanganyika, ils peuvent exporter tranquillement parce que sur les lacs Tanganyika, il n'y a pas de péage. Et nous remplissons l'option multimodale avec le lac Tanganyika que j'appelle l'océan Indien du Congo. Parce que quand vous êtes au niveau de Dar es Salaam, c'est facile d'atteindre Kigoma par train, donc par la voie ferrée, par la route, et vous avez la continuité de l'océan Indien qui est le lac Tanganyika qui donne sur Kalemi. Alors, donc, tous les investisseurs qui préfèrent investir au Tanganyika, c'est plus facile avec un climat des affaires assaini. Nous avons la possibilité de mettre la tranquillité au niveau de tous les investisseurs qui sont dans la province. Donc, nous avons des plages qui sont impeccables, une beauté incommensurable. Et je dis souvent, ceux-là qui viennent investir au Tanganyika, il y a un grand risque. Et ces risques-là, dès qu'on arrive au Tanganyika, c'est d'y rester. Alors, nous parlons de lithium, parce que c'est ça le minerai stratégique sur lequel se fonde la transition énergétique. Mais depuis qu'on en parle, au Tanganyika, on a l'impression que ça ne prend pas encore. Quel est le niveau du dossier? Le lithium, je m'aimerais souligner. Effectivement, à l'œil nu, on peut penser que ça ne prend pas.
Mais je vous jure que nous sommes en train d'aller au grand pas. Il n'y a pas de géant que nous avançons parce que le projet Manono Lithium avec le groupe Zijin qui est déjà dans la phase de la construction de l'usine de production de lithium. Et nous avons dépassé toutes les phases, notamment... vous pouvez les laisser passer. Oui, non. Oui. Laissez passer. Pourquoi vous appelez? Donc nous avons le projet. J'étais en train de dire qu'à grands pas, nous avançons. Nous avançons à pas de géant. Si vous regardez déjà au niveau de Manono, nous avons le groupe Zijin qui est en train d'installer leur firme qui est pratiquement Manono Lithium, un grand mining qui est à la phase d'installation, de la construction de l'usine. Et avec l'accompagnement du gouvernement, j'arrive, du gouvernement provincial et national, le groupe Zijin va bientôt construire un grand port parce qu'ils ont l'accès directement au lac Tanganyika. Et vous vous souviendrez que nous avons lancé il y a 2 mois la construction de la route Manono-Kalemi qui prend pratiquement 442 km et ça sera asphalté. Donc du point de vue de la production en termes de lithium et l'exportation, force est de constater avec moi que le Tanganyika, nous sommes en train de respecter la législation en termes de notre Bible qui est le code minier et le règlement minier parce que nous ne nous lançons pas dans l'exploitation illicite. C'est comme ça qu'on a comme impression que voilà, les choses n'arrivent pas à avancer alors que l'exportation et l'exploitation qui est bien calibrée a plus d'impact que l'exploitation illicite, notamment ce qui est prévu par le code minier, le règlement minier, le RCE, la responsabilité sociétale des entreprises qui donne de l'avantage à la population environnante qui est impactée par les activités minières d'élaborer un cahier de charges qui regorge les désidératas de la population. Vous avez les 15% en termes de rétrocession qui est calculé sur le volume de minerais exploités. C'est de l'avantage à la communauté locale. Vous avez le 0,3% sur le chiffre d'affaires des entreprises qui rencontrent encore une fois de plus le social de la population. Au-delà de ça, ce sont des entreprises locales qui vont bénéficier des sous-traitances, qui vont bénéficier de la formation et de l'emploi. Donc l'installation, pour rencontrer votre question en termes de développement, donc l'installation ou l'exploitation de lithium serait quelque chose de très important dans le développement de la province du Tanganyika. Monsieur le gouverneur, comment vous allez y parvenir? D'autant plus que vous avez un problème en fait. Le déficit énergétique reste un problème réel. Parce que la plupart de nos minéraux, même si vous allez exploiter les lithium, sont exportés à l'état brut ou semi-brut. Qu'est-ce que vous allez faire pour une transformation de l'État? En fait, déjà, quand on parle de l'état brut, c'est interdit déjà par le code minier. Donc ici, on parle de concentré parce qu'il y a toujours des traitements, tout ça, la loi prévoit des traitements à façon et tout ça. Mais sur le plan énergétique, là aussi, je dirais, le Tanganyika a des potentialités énormes. Nous avons plusieurs chutes et récemment, bientôt vous allez voir l'inauguration du barrage de Pianamwanga qui a subi la métamorphose, l'amélioration qui pourra nous produire plus de 54 mégawatts. Et donc, pour vous dire que c'est vrai, c'est un problème parce que vu la potentialité ou le minerai que nous avons au niveau du Tanganyika, cela ne suffit pas. Donc nous avons besoin
d'étendre cette phase-là. Et raison pour laquelle nous sommes à Indaba, parce que nous avons des espaces qui pourront permettre à ce qu'on puisse avoir des énergies renouvelables. Donc, de ce point de vue-là, nous contactons aussi des investisseurs dans ce sens-là et il y a eu déjà beaucoup de sollicitations pour mettre en place cette façon de faire des choses-là. Mais il y a aussi des investisseurs qui veulent bien importer de l'énergie comme ils le font dans le Katanga, le Lualaba. Nous sommes, je le répète, à 125 km de la Tanzanie. Et la Tanzanie a un trop-plein en termes d'énergie. Donc c'est plus facile d'importer de l'électricité au niveau du Tanganyika pour utiliser dans les usines. Monsieur le gouverneur, vous êtes jeune et nous en sommes fiers. Et vous savez, votre province aujourd'hui a tous les atouts pour davantage faire rayonner l'ensemble du territoire national. Alors, avez-vous déjà une politique mise en place par rapport à la jeunesse? Parce que l'un des moyens importants pour que nos intérêts de la République démocratique du Congo soient préservés, c'est l'acquisition de savoir. Qu'est-ce qui est fait pour que le jeune du Tanganyika et congolais en général, pour que demain on puisse quand même savoir comment préserver tous les intérêts autour de lithium qui n'est pas rien aujourd'hui? Je vous recommande de parcourir mon plan d'action. Dans le plan d'action, nous avons prévu très rapidement la construction des écoles techniques dans chaque territoire qui permettra à ce que la venue des usines ou de mining ou des entreprises minières qui seront dans la province puissent directement rencontrer à l'état brut la connaissance de jeunes qui vont subir cette transformation en termes de formation pour répondre aux questions directes des entreprises qui viennent. Vous avez à la venue le boom minier dans le Katanga, à un certain moment, même les soudeurs venaient de l'extérieur. Alors nous anticipons, dans notre plan d'action, nous disons, dans chaque territoire, qu'on mette des écoles techniques et cela permettra à ce que nos jeunes soient directement formés pour rencontrer le besoin que présentera les sociétés qui viendront. Donc c'est une façon pour nous d'encadrer ce jeune-là directement par la formation au lieu de prendre de phases plus longues. Mais s'il y a une école technique directe avec une formation bien précise, selon le besoin, parce que nous voyons déjà comment les choses sont en train de bouger et quel pourrait être le besoin rangé en ordre utile, nous avons organisé ça dans ce sens. Nous qui fréquentons les grands Katanga, nous avons un souci d'atteindre le Tanganyika. Parce que arriver par exemple à Lubumbashi pour atteindre le Tanganyika, c'est difficile. Par la voie aérienne, difficile, et par voie routière. Depuis que vous êtes à la tête de cette province, est-ce que vous avez déjà mis un plan pour développer ce secteur-là? Voilà. Je crois que... je ne sais pas si vous avez déjà visité le Tanganyika. Le Tanganyika est à 50 minutes avec CA de Lubumbashi à Kalemi. 50 minutes. Et CA, loin de moi de faire la publicité d'une compagnie, CA a 3 vols par jour, par semaine. 3 vols venant de Lubumbashi vers, à cette époque, Goma et Kinshasa. Mais nous avons de vols directs Kinshasa-Kalemi et Lubumbashi-Kalemi. Je ne sais pas de quelle difficulté vous parlez. Mais parce que vous posez cette question, et alors je vais vous répondre de la manière la plus tranquille. À mon arrivée, si c'est ça la question, à mon arrivée, j'ai essayé de bousculer. Aujourd'hui, nous avons Airfast qui fait Kalemi, Kolwezi, au-delà de Lubumbashi. C'est une valeur ajoutée. Et je suis en train de discuter avec Airfast pour maintenant commencer à faire les territoires. Donc l'avion est déjà prêt. Quand vous arrivez à Kalemi, vous pourrez faire Manono, vous rentrez sur Kalemi. Kongolo, vous rentrez sur Kalemi. Nyuzu, vous rentrez sur Kalemi. Moba, vous rentrez sur Kalemi. Et Kabalo, même.
parce que je n'ai pas accepté que voilà, tous ceux-là qui veulent aller à Manono doivent se rendre d'abord à Lubumbashi pour aller à Manono. Donc l'avion est déjà prêt et nous allons bientôt nous lancer à ce genre de gymnastique. Et par la voie routière? Oui, par la voie routière, vous avez la route nationale numéro 5 qui prend le Tanganyika, Olomami, Kolwezi, Haut-Katanga, de 4 provinces. Mais cette route est des compétences nationales. Quand bien même que par moment nous nous retrouvons dans des difficultés telles que nous lançons des projets d'aménagement de routes de dessert agricole, à un certain moment, ces routes-là doivent déboucher sur la nationale numéro 5 et prendre une partie et revenir sur la route de dessert agricole ou les routes de compétences provinciales. Et c'est vrai, ce sont des petits couacs comme ça que nous rencontrons, mais la route, elle est fréquentable, mais avec beaucoup de difficultés. Mais dans le projet du corridor sud, avec la Tanzanie, et nous sommes en train de pousser parce qu'il y a un projet de la route Kalemi-Lubumbashi. Et ce projet-là, nous sommes en train de bousculer. Récemment, j'ai été avec l'ambassadeur, tout ça, nous avons discuté sur ce projet qui avance déjà. Donc le corridor sud sera bientôt... C'est un projet à long terme, mais nous y croyons et je pense que ça va se matérialiser. Excellence, Monsieur le Gouverneur, la question des mines est très liée à la question des populations. Je disais, la question des mines est très liée à la question du développement des populations. D'une manière générale, le peuple congolais, et je suis sûr aussi le peuple de Kalemi, se plaint de la présence des entreprises minières sur leur site pendant que la population ne bénéficie de rien. J'étais à Manono, je pense il y a 2 ans, appelé par la société civile, et nous avons fait un documentaire que vous avez certainement suivi, le projet Manono Kitotolo. Il s'agissait de la société AVZ qui avait promis à la population de Manono un certain nombre de choses qui n'ont pas été réalisées. Vous venez de parler de la société Zinjin. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous confirmer qu'au niveau de votre gouvernement, il y a un plan qui est établi pour faire le contrôle? Parce que nous le remarquons dans plusieurs provinces, les entreprises arrivent, elles signent des cahiers de charges, mais il y a un grand écart entre les chiffres annoncés et les réalisations sur terrain. Quel est le plan que vous avez établi pour protéger votre population à vous, différemment des autres provinces? Merci M. Maïs. Je veux vous rappeler que j'étais directeur des cabinets au ministère des Mines dans le Haut-Katanga. À mon arrivée dans le Haut-Katanga, on n'avait que 3 cahiers de charges, je crois Somika, Shemaf, mais quand je suis sorti, on avait plus de 20 cahiers de charges réalisés. Parce qu'on a compris que le développement passe par cette option-là. Et je ne vois pas, parce que le plus important pour nous, et surtout en RDC, c'est le suivi et les monitoring. Il ne suffit pas d'instruire un cahier de charge et à la réalisation, il n'y a pas de suivi. Et il ne faudrait pas qu'on ait des surfacturations, parce que là, vous parlez des surfacturations de projets pour rencontrer le projet, le chiffre. Le cahier de charge est élaboré pour une durée de 5 ans. Et pendant les 5 ans, nous devons au préalable faire le suivi de chaque édifice et regarder que cet édifice ne soit pas surévalué ou qu'il y ait de surfacturation, raison pour laquelle vous avez par exemple des entreprises qui vous parlent d'un cahier de charge de 30 millions de dollars. Mais quand vous regardez sur terrain la réalisation de ces 30 millions, il n'y a pas Adéquation. Il y a une adéquation entre les chiffres et les réalisations sur terrain. Donc pour nous, ce que nous vous promettons, c'est juste faire le suivi, parce que au-delà de ça, il y a le code minier a tout prévu. Après l'instruction de cahier de charge,
on l'amène chez moi pour l'approbation. Nous l'amenons au niveau de cadastre minier, mais déjà, dès lors que nous approuvons, ils peuvent déjà réaliser. Ils peuvent déjà commencer à matérialiser ce qu'ils ont mis dans leur cahier de charge. Mais après ça, il y a maintenant la communauté locale, le CLD et les autorités de l'entité. Si c'est au niveau de Manon, ça veut dire que ce sera l'administrateur du territoire qui vont maintenant s'organiser pour être un comité de suivi et évaluation de tout le projet, parce que dans le cahier de charge, au-delà de ça, il y a un chronogramme d'exécution de travaux. Donc, ça sera suivi et je vous promets que chez nous, ça sera suivi à la loupe. Nous allons Monsieur le aussi gouverneur, être votre organe de nous terminons, contrôle. s'il vous plaît. Merci. Nous terminons, d'accord. Je vous en prie. Monsieur le gouverneur, est-il possible de faire un message à partir de Indaba Mining à l'endroit des investisseurs éventuels, mais aussi, comme l'a dit Maïs, à la population de Tanganyika qui vous a mandaté ici pour lui trouver des solutions à ces problèmes? Un message de la part. Un message serait que désormais le Tanganyika doit être présent partout où on parle développement. Raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici à Cape Town, à Indaba, pour parler du Tanganyika. Et ne vous en faites pas, ça fait parler du Tanganyika. Le développement, c'est notre pilier. Le développement, c'est notre promesse que nous avons lancée auprès de la population du Tanganyika. Tenez, forcé de constater avec nous que depuis l'existence du Tanganyika, c'est la première fois que le Tanganyika va lancer la réhabilitation et construction de la voirie urbaine depuis l'époque coloniale, avec le fonds propre du gouvernement. Donc nous avons lancé 12,5 km de la voirie urbaine financée par le fonds propre du gouvernement. C'est une question de volonté. Et nous sommes en train de nous battre en cherchant des investisseurs partout où on doit parler du développement pour permettre à ce que nos ressources que nous avons ne soient pas seulement des ressources à parler par la bouche, mais que ce soit des ressources qui vont transformer et acquérir le développement de la province. Ensemble, nous allons développer cette province. Wote pamoja tutaaweza.